Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 15 août 2023 et dans cette vidéo nous allons parler de la MX Linux qui a été publiée dans sa version 23 il y a une quinzaine de jours, ça c'était fin juillet. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo comme d'habitude le lien vers cet article de blog. Alors la version 23 n'a rien de révolutionnaire au niveau de l'interface, des outils qui sont présentés dans la distribution. Si vous voulez revoir à quoi ressemble MX Linux, je vous renvoie vers cette vidéo de novembre 2021 qui franchement n'a pas pris une ride, puisque on a toujours l'environnement de bureau XFCE sur la MX Linux, la barre des tâches toujours à gauche, l'outil d'installation maison c'est toujours le même, il n'a pas de nouvelles fonctionnalités, et MX Linux propose une documentation intégrée dans le système sous forme de PDF. On a tout un tas d'outils qui sont fournis dans la distribution, MX Ajustement, MX Live USB Maker. Bref, on avait parcouru tous ces outils ensemble en une dizaine de minutes. Ils sont toujours là, ce sont toujours les mêmes, donc allez voir cette vidéo, il n'y a rien de nouveau. Si je vous enregistre une vidéo aujourd'hui, vous le voyez dans le titre, c'est pour vous montrer comment mettre à niveau une MX Linux version 21 vers la version 23. Parce que cette MX 23, elle est toujours basée sur Debian stable. Vu que Debian 12 a été publié il y a quelques mois environ, cette MX 23, elle est basée sur cette Debian 12, là où la MX 21 était basée sur Debian 11. Alors, si je vous fais cette vidéo sur la MX Linux, c'est aussi parce que MX Linux, c'est la distribution qui est en première position sur le site distrowatch.com. C'est celle qui attire donc le plus de curiosité, et peut-être que vous avez été séduit par cette distribution et que vous l'avez installée. Cependant, il n'y a pas de processus de mise à niveau graphique ou assisté par l'équipe d'MX Linux, malgré la présence de tous ces outils pour simplifier l'utilisation d'une distribution Linux. Chez MX Linux, ils nous disent nouvelle version, vous réinstallez votre système en repartant de zéro. Et donc, vous réinstallez votre système, vous devez sauvegarder vos documents, etc. Vous devez réinstaller vos logiciels, c'est vraiment pas pratique. Donc là, on va voir ensemble une manipulation qui va vous permettre de mettre à niveau cette MX Linux 21 vers la version 23. Donc, évidemment, je vous ai préparé une machine qui est équipée de MX Linux 21. Alors, cette MX Linux, je l'ai utilisée depuis un petit moment. Déjà, vous allez voir, elle possède quelques logiciels en plus que on va retrouver dans l'installation de base, puisque c'est une MX Linux que je modifie, que j'utilise pour voir un petit peu comment elle fonctionne. Donc, c'est pas une MX Linux, je vais dire, qui est installée comme ça, pure souche. Voilà, donc au niveau des ajouts ici, vous pourrez noter KeePassXC pour la gestion des mots de passe. J'ai ajouté VirtualBox également. Dans la partie internet, j'ai ajouté Vivaldi, mon navigateur web favori. Google Chrome également, en provenance de son dépôt additionnel. Et en plus de cela, j'ai ajouté Telegram, Discord et AnyDesk pour la partie internet. Et en multimédia, j'ai ajouté les applis que j'ai l'habitude d'utiliser, à savoir Clémentine, mon lecteur de musique favori, SM Player pour les vidéos. J'ai installé OBS Studio, Kdenlive également, Audacity, sans oublier SongGrek qui est là également. Alors, première chose à faire, vu qu'on va faire ensemble la mise à niveau, mais avec un terminal graphique, pour pouvoir zoomer, que ce soit plus agréable pour vous, et vous, si vous voulez faire avec le terminal graphique pour copier-coller les différentes commandes qui sont dans l'article linuxtricks.fr dédié à cette mise à niveau, dont vous aurez le lien dans le descriptif évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le gestionnaire d'alimentation, dans écran, et on va désactiver la gestion de l'alimentation de l'écran. On ne va pas mettre en veille l'écran pour éviter que notre session se verrouille. Hop là, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va ouvrir le terminal. Donc je vous montre juste bien que avec un petit 4 etc os release, on est bien sur MX21 qui est sur sa base Debian 11 Bullseye. D'ailleurs, je vais vous
enlever le truc transparent là parce qu'on n'y voit rien. Alors, on va globalement vérifier que son système est complètement à jour. Donc, vous savez, vous mettez en route comme ça, sudo-i, vous mettez votre mot de passe utilisateur, vous êtes en route, vous faites le apt update, et après, vous faites le apt full upgrade pour mettre complètement à jour votre système. Ça, c'est le prérequis avant de faire quoi que ce soit et de modifier les dépôts pour pouvoir réaliser la mise à niveau. Donc là, j'ai quelques mises à jour à faire. Je fais un apt full upgrade. Ok. Tac. Donc je vous accélère la mise à jour de la MX21, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Vous pouvez le faire aussi avec l'outil graphique. Bon, on a un terminal ouvert, on en profite jusqu'au bout. On aurait un outil de mise à niveau graphique, je vous aurais tout montré en graphique, au moins possible la ligne de commande. Là, vu qu'on est obligé de faire la mise à niveau en ligne de commande, bah, je vous montre la mise à jour en ligne de commande. Voilà, donc c'était un petit peu long, il m'a recompilé des modules, je sais pas trop ce qu'il m'a fait. Bon, ça, c'est pas grave, maintenant notre système est complètement à jour. Maintenant, les paquets pour la MX23 sont signés par une nouvelle clé. Donc ce qu'on va faire, première chose, on va installer le paquet MX23 archive keyring qui contient ces clé de vérification de signature. Oui, c'est disponible hein, dans la MX21. Vous avez ce paquet MX23 archive keyring. Ensuite, on va faire l'opération classique de remplacement du nom de code dans les fichiers de source, hein, comme on le fait pour une mise à niveau de Debian. Donc ça se passe dans etc apt source.list.d. Dedans, on va retrouver plein de fichiers .list. Alors, les fichiers Google Chrome.list et Vivaldi.list, eux, n'ont pas dans la ligne qui commence par deb le nom de code, vous savez, Bullseye ou Bookworm, c'est marqué stable, donc ceux-là, on ne va pas les modifier. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est le Debian.list, Debian stable update.list et le mx.list. Donc on va commencer par le Debian.list, où on voit que là, on a le nom de code Bullseye. Donc, on va remplacer tout ça par Bookworm. Vous faites, donc, c'est noté ici, hein, remplacer, contrôle anti-slash, donc c'est contrôle alt-gr 8 pour nous. On va rechercher Bullseye. On va remplacer par Bookworm, le nom de code de la Debian 12. Et puis là, il nous dit, est-ce qu'on veut remplacer cette occurrence-là, qui est en blanc, ou tout. Donc on va mettre T majuscule pour tous. Et donc là, Bookworm, 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 Bookworm. Et vous le savez, avec Debian 12, on a un nouveau dépôt. Quand on a non-free ici, on a le non-free firmware. Donc on va l'ajouter en plus sur chacune des lignes non-free firmware. Non-free firmware. Non-free firmware. Je le rajoute même hein, sur les lignes qui sont commentées, parce que ces lignes, vous pouvez les décommenter plus tard, donc comme ça, on est d'équerre. On fait ça donc avec le Debian.list, avec le Debian stable updates.list. Donc là, pareil, hop, Bullseye, Bulls. Ouais, je vais faire comme ça, hop, Bullseye, Bookworm. Tac, tous, et j'ajoute le non-free firmware. Dans le lien sur le site linuxtricks.fr, je vous fournis une commande sed qui vient en une seule ligne de commande changer dans tous les fichiers .list. Là, je vous montre bien dans le détail à travers cette vidéo. On va le faire aussi avec le mx.list, et donc vous voyez que chez MX Linux, ils utilisent comme nom de code le nom de code de Debian, Bullseye, vous voyez. Donc là, c'est pratique. On peut remplacer direct par Bookworm. Donc ils n'utilisent pas un nom de code différent de Debian. Hein. Donc on peut rajouter Bookworm directement. Hein. C'est pas 21 et 23. Donc avec le seul sed,
qui est dans l'article, ça vous remplace tout ça. Et donc une fois que nos différents fichiers list sont modifiés, le Debian list, Debian stable, update list et mx list, je fais un apt update pour faire quoi? Pour simplement rafraîchir la liste des paquets disponibles avec ces nouvelles sources, vous voyez, Bookworm ici, Debian Bookworm. Chez mx repo, là, vous voyez, c'est Bookworm aussi. Et là, il va nous dire qu'on va avoir plein de paquets à mettre à jour. Voilà, 1783 paquets peuvent être mis à jour dans ma configuration. Donc, je fais un petit apt full upgrade. Et donc là, le apt full upgrade, tac, hop, il va nous mettre à jour 1782 paquets. Il va nous installer 244 nouveaux paquets, hein, c'est des nouveaux paquets dont il y a besoin pour faire fonctionner le système, et il va en enlever 27. Donc si je remonte un petit peu pour vous expliquer, vous allez tout de suite comprendre. Je remonte. Donc dans les nouveaux paquets qui seront installés, vous voyez, c'est parce que des fois il y a le numéro de la version du paquet dedans. Donc c'est le cas notamment pour le noyau. Donc il va nous installer un nouveau noyau 6.1. Donc vous le voyez ici, OpenJDK on bascule en version 17, Python on bascule en version 3.11, et donc les paquets qui seront enlevés, c'est ceux qui vont plus servir, qui sont obsolètes, des dépendances qui ne servent plus et dont il y a le numéro de version dedans. Donc là, juste, je valide avec oui ou là, vu que le haut est en majuscule, je vous le rappelle, c'est le choix par défaut, hein, donc vous faites entrer. Les paquets vont être récupérés et au cours de la mise à niveau, on va avoir des petites questions. Je reviens dessus lorsqu'elles apparaissent, parce qu'il va falloir prendre quelques petites précautions. Voilà, donc parfois, l'outil apt full upgrade va vous dire, ah voilà, attention, il y a un fichier de configuration, là, etc issue, qui a été modifié par vous ou par un script depuis l'installation. Est-ce qu'on le met à jour ou est-ce qu'on garde la version actuellement installée? Donc, sur chacun des fichiers, j'ai affiché les différences avec la lettre D. Et donc là, vous voyez que ce fichier, ici, la modification, ça va être enlever le webcom to MX Linux pour rajouter Debian 12. Donc, dans le cas de etc issue, on va garder notre version actuellement installée. Donc, c'est le choix par défaut, N, hein, comme ça, il ne va pas nous mettre à la place Debian 12, hein, il va bien nous laisser le Welcome to MX Linux. Donc etc issue, on garde. etc issue net, on va garder. Il y en a très exactement 3 que l'on va modifier. Je vous donnerai les informations au moment où ça va s'afficher. Là, on va redémarrer inconditionnellement les services lors de la mise à niveau des paquets. Suivant. Donc voilà, à chaque fois que Samba, Cubes, Chrome vont être mis à jour, il ne va pas nous poser la question à chaque fois, est-ce que vous voulez que redémarrer le service là, ce qui nous permet d'être un peu moins devant l'écran, même si les petites questions sur les fichiers de configuration vont arriver un peu aléatoirement. Donc vous ne pouvez pas partir 30 minutes et revenir et vous dire, voilà, j'ai juste 3 questions à répondre et c'est fini. Ça arrive un peu au milieu, bon, c'est pas très grave. Je vous accélère et je vous donne les infos sur les 3 fichiers de configuration qu'il est important de faire changer. Hop là, donc là on a Add User, on va garder le choix par défaut en validant avec N. Donc là, pour Grub, on va garder ici le fichier par défaut. Alors là, on a le fichier de configuration etc initd kmod. Donc celui-là, on va installer la nouvelle version parce que si on fait D pour voir les différences, vous voyez qu'il y a une différence assez importante au niveau de la variable pass. Donc on va prendre la nouvelle version. Donc kmod, c'est un des fichiers qui est utile à remplacer par sa configuration et d'autant plus qu'il ne va pas écraser une personnalisation de MX Linux.
Donc là, il nous pose la question pour le fichier etc initd networking. Alors là, on va remplacer avec yes, puisque networking, il y a quelques changements dans la variable pass, comme pour kmod tout à l'heure, et puis il y a des changements assez importants dans le fichier. Donc autant en bénéficier. Alors juste comme ça, vous avez peut-être vu en début de vidéo que l'horloge indiquait 10h et quelques, 11h, je sais plus à quelle heure j'ai commencé cette vidéo. Là, vous voyez, donc il est juste 20h26 dans la machine virtuelle, et il est vraiment 20h26, vous voyez, hein, ça, il n'y a pas de souci, on est toujours là. Hein. Juste, c'est quand même pour vous signaler, alors je sais pas si c'est parce que je suis dans une machine virtuelle ou pas, mais il y a des moments, voilà, il compile des choses, je pense. On va aller voir un petit coup du côté du processeur. Là, je vais regarder avec Htop. Je ne sais pas si c'est la machine virtuelle qui est lente ou pas. Mais quand on est sur des éléments comme ça de compilation, donc vous voyez là, ça compile. Donc je ne sais pas ce qu'il fait, en tout cas, ça travaille, et donc assez régulièrement, vous voyez là tout à l'heure, alors vous voyez pas forcément dans les accélérés, mais là, 1, 2, 3, 4, 5, il passe 5 fois dessus. Donc, je sais pas trop ce qu'il fait, mais ces étapes prennent entre 10, 15, 20 minutes. Et donc, ce qui fait que, bon, bah, à midi par là, j'ai mis en pause l'enregistrement, j'ai laissé l'ordinateur allumé. J'ai repris à 19h en rentrant à la maison. Donc, je pense que si on accumule le temps total de la mise à niveau, je pense qu'on est vraiment dans l'ordre de quelque chose de 1 à 2 heures. Alors voilà, est-ce que parce que la machine virtuelle n'a que 2 CPU ou je sais pas, mais vous voyez, c'est assez lent et c'est assez bizarre. Donc, en tout cas, si vous avez une machine avec MX Linux et que vous procédez à la mise à niveau, prenez du temps pour la faire. Et si vous l'avez faite avec cette même façon, n'hésitez pas à me faire un retour en me disant bah voilà, ça a pris juste 10 minutes pour moi, ou me dire bah non, ça a pris effectivement 2 heures comme toi. Donc là, on voit, il se passe des choses. Sachant que la machine, elle a quand même donc 2 CPU, 4 Go de RAM, et on est sur un disque de type SSD. Quoi. Donc la machine virtuelle est complètement sur un SSD. Mais ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, je voulais juste vous en parler. Normalement, il doit rester encore un fichier de configuration à mettre à jour. Hein. Je vous reprends au moment où on arrive sur le fichier de configuration qui va se mettre à jour. Donc là, on a le fichier de config de OSProber. Ça, c'est pour détecter. Donc je laisse par défaut non. Hein. C'est si jamais vous avez un autre système qui est installé en dual boot avec MX Linux. Hein, c'est le fichier de configuration qui permet de détecter, de permettre à Grub de détecter qu'il y a un autre système et de vous le proposer dans la liste au démarrage du système. Et donc là, on a ce fichier plymouthd.conf. Donc si on regarde la différence ici, on voit juste qu'il y a une modification du thème. Là, donc ce qu'on va faire, on va utiliser celui qu'on a déjà. Hein. Donc celui-là, on ne le remplace pas pour bien garder le thème de la MX Linux, le Elegant Linen Grey. Donc là, on a juste la petite config où qu'est-ce qu'on fait avec Grub. Donc, on va garder la version installée. Suivant. Et voilà. Donc là, la mise à niveau est terminée. Donc, je vais fermer juste le deuxième onglet dans le terminal. Donc, vous voyez, au total, hop,
je vous montre mon OBS. Donc là, l'enregistrement a commencé il y a 2 heures. Donc vous avez vu, on a des questions quand même hein, qui sont posées assez régulièrement. Le temps de la mise à niveau. Donc on peut pas se dire par exemple, bah, je lance le APT full upgrade, toc, je m'en vais, je reviens dans 2 heures, c'est fini. Bah non, parce qu'il vous pose des questions régulièrement. Donc bien sûr, une fois qu'on a terminé la mise à niveau, on redémarre. Donc là, hop. La MX Linux 21 s'arrête pour faire place à la MX Linux 23. Vous voyez, le grub s'est mis à jour ici. MX Linux 23, libretto, qui démarre avec le noyau 6.1. Donc là, on a toujours l'écran de démarrage. Voilà, on va arriver donc sur l'IDM qui normalement n'a pas changé. Hop, je me connecte. Et donc, j'arrive sur cette MX Linux 23. Le temps que XFCE se charge. Alors, c'est vraiment étrange parce qu'on est quand même sur SSD et le système est assez lent. Aïe. Tac, voilà. Et donc, si je vous relance ici un petit terminal XFCE et que je vous fais donc un 4 etc OS release, eh bien vous voyez on est bien sur une base Debian 12 cette fois-ci. Alors on a à nouveau quelques mises à jour qui sont disponibles. Sudo apt update. Moi je vais les faire en ligne de commande et je vais faire le sudo apt full upgrade. Donc là c'est peut-être entre le temps où j'ai lancé la mise à niveau ce matin. Toc, ah oui, ok, donc il y a une mise à jour de Google Chrome entre ce matin où j'ai débuté la mise à niveau et ce soir où on la termine. Mais voilà, on a bien affaire à une MX 23, voilà, qui fonctionne toujours aussi bien. Je vais lancer Vivaldi ici. Je vais lancer peut-être de petites applications. On va pas faire le tour de toutes les applications, juste pour vous montrer que ça fonctionne bien. Par exemple, j'ai lancé Audacity. Et puis, je vais vous lancer un Flatpak. Je vais vous lancer un Flatpak que j'avais installé sûr et certain. Son grec. Oups. Son grec. Donc, Vivaldi, c'est OK. Ok, d'accord. Il fait des choses en arrière-plan, là. MX. Allez, son grec, tac, juste pour vous montrer que les Flatpak fonctionnent toujours si vous en avez installé. Donc ça c'est Audacity. Ouh, l'écran fait quelque chose de bizarre. Ça c'est peut-être l'affichage de la machine virtuelle. Et son grec est arrivé ici. Donc les Flatpak fonctionnent toujours. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur la mise à niveau de MX Linux 21 vers 23 vous aura plu. Moi, je vais vous monter la vidéo, vous accélérer tous les passages qui vont bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour d'expérience hein, si vous avez suivi ce petit tutoriel pour mettre à niveau MX Linux si vous l'utilisez. Allez, ciao ciao, bye bye.